Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent au Seigneur, ils sont touchés par la parole, mais ils n'ont pas vraiment compris le fondement. Ce qui fait que le premier vent qui arrive les déracine. Vous savez, un arbre, lorsqu'il n'est pas solidement planté, lorsqu'il n'est pas solidement enraciné, lorsque la tempête arrive, l'arbre est déraciné. Vous voyez, l'arbre c'est vous, la tempête ce sont les problèmes. Donc lorsque vous prenez position en Jésus, si vous n'êtes pas solidement enraciné, c'est comme l'exemple que Jésus prend, où il dit qu'une maison qui est construite sur du roc, la maison la tient. Mais quand une maison est construite sur du sable, cette maison ne dure. Ne soyez pas fanatique de groupes ou encore de mouvements de fanatisme qui se créent autour des personnes qui servent Dieu ou autour des églises. Soyez fanatique de Jésus. C'est lui qui est allé à la croix pour vous. Voyez. Et vous voyez que dans cette illustration de Luc chapitre 13, au verset 8, la Bible parle d'un vigneron qui est venu empêcher que l'arbre soit coupé. Ce vigneron-là, c'est le Seigneur. C'est l'avocat qui prend ta défense lorsque le Père est sur le point de te condamner. Et il dit au verset 9, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Laisse-moi seulement cette... Il y a beaucoup de chrétiens qui disent je veux servir Dieu. Non, Seigneur, à partir de maintenant, je laisse cette habitude. À partir de maintenant, je vais lire ma Bible. Mais la raison pour laquelle ces décisions ne durent pas longtemps, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et vous avez quelqu'un qui peut être touché par la parole de Dieu, qui peut dire, moi, j'ai été touché et j'aimerais donner ma vie à Dieu. Mais vous verrez que quelques jours plus tard, cette personne repart vers ses vieilles habitudes. La nutrition que tu reçois est problématique. Il y a un problème, il y a des carences, il y a des déficits dans ta nutrition, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui fait que ta foi ne dure pas longtemps. C'est ce qui fait que ton endurance dans les décisions que tu prends ne dure pas longtemps. C'est ce qui fait que même ta conversion, même lorsque tu te répands, ça ne met pas du temps. Parce que tu ne sais même pas en quoi tu crois. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Si tu ne connais pas Dieu, la Bible dit qu'il n'y a aucune différence entre un petit enfant qui est fils de roi et un esclave qui habite dans la même maison. Pourquoi? Parce que le petit enfant n'est pas conscient de la richesse et de l'étendue du pouvoir qui est le sien. Et il joue avec l'esclave. Et si l'esclave a faim et qu'il pleure, le petit enfant aussi peut avoir faim et pleurer parce qu'il n'a pas de nourriture. Il ne sait pas que toute la nourriture qu'il y a dans la maison lui appartient. Sur comment maintenir sa foi, sur comment quelqu'un qui se convertit, comment il peut faire pour entretenir sa foi et pour demeurer en Dieu. On a compris que beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas pourquoi ils prient. Si vous comprenez pourquoi vous priez, vous maintiendrez votre foi. Vous ferez tout, vous ferez des exercices qui entretiennent la foi de quelqu'un. Parce que si vous découvrez qui est Dieu, on n'aura plus besoin de vous pousser. Tu sais pas qu'il y a quelque chose qui est affamé. Et Dieu est en train de dire, ce Dieu-là, qui ne fait pas de favoritisme, que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera arraché et jeté au feu, parce qu'il occupe la terre pour rien. Et le feu là, c'est le vrai feu que l'on appelle l'étang de feu. Vous voyez, on ne peut pas être au milieu, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être tiède. On est soit chaud, soit froid, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous exhorte ce matin, lisez vos Bibles. Vous saurez comment réagir. Lisez vos Bibles.